Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma première vidéo YouTube, Random Challenge, Makeup Challenge, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. J'ai vu ça sur quelques chaînes américaines. Donc pour vous expliquer le concept, c'est internet qui choisit les produits qu'on va utiliser, donc liner, blush, tout ça. Et donc moi j'ai réalisé ce make-up là avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills et la Off Tropic de chez NYX. Je suis juste désolée vraiment pour toutes ces scènes qui sont floues. Il se trouve que ma caméra a refusé de faire le focus quand j'en avais besoin. Donc du coup, après la partie maquillage, donc toute celle qui a été faite, parce qu'en plus de ça, ma batterie est tombée et j'ai dû la remettre en charge. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos et elles étaient toutes floues. Donc du coup, j'ai retourné ce que j'ai pu retourner, donc c'est-à-dire la sélection des palettes, des produits, etc. Mais tout ce qui était maquillage, comme c'était déjà fait, j'avais pas envie de me redémaquiller pour pouvoir tout vous remontrer. Donc du coup, je suis restée avec ces plans-là, j'en suis vraiment désolée. C'est juste en fait quelque chose, un point économique, j'avais pas envie de tout enlever pour tout refaire, ça aurait été naze, on aurait déjà su, je me serais déjà attendue à ce que j'allais faire, alors que le but c'était que ce soit quelque chose que je découvre avec vous. Donc j'ai retourné tous les plans qui étaient flous du choix, du rouge à lèvres, de la palette, etc. Mais c'est tout ce que j'ai refait. Normalement là c'est compréhensif quand même, on voit quand même ce que je fais, même si le focus est sur mon fond et pas sur moi. Je me munis de mon petit téléphone pour qu'il puisse choisir mes produits. On a le choix entre la crème de chez Nivea et la Defense Hydra Matte. Alors numéro minimum 1, numéro maximum 2. Alors attention, bon bah ce sera la 1, donc c'est la crème Nivea. Ensuite, on va choisir pour la base à paupières. Pour ce qui est de la base, on a le choix entre la base de chez NYX qui est blanche et la base de chez Yves Rocher. Et ça tombe bien évidemment sur la NYX que je vais utiliser à ma dose, donc pas en tant que base mais en tant que base pour le cut crease. Pour ce qui est des palettes, on a le choix, donc soit avec un duo de palettes, soit cette palette-ci et cette palette-ci. On a donc celle-ci que j'ai achetée au Portugal et qui est dans des teintes neutres. On peut voir que je l'ai bien utilisée quand j'étais plus jeune. Maintenant je l'utilise plus trop, j'utilise une autre de chez Sephora. Mais du coup, voilà, ce sont les teintes que j'aurais pu utiliser si j'étais tombée sur cette palette. La Enjoy de chez Marionneau. Celle-ci, ça fait aussi pas mal d'années que je l'ai. Et donc les teintes, elles sont comme ceci. Elle aurait grave pu être intéressante si j'étais tombée dessus. Parce qu'on a des fards noirs, on a des fards marron, brun, on a des fards vert, bleu et tout ce qui est rosé-violet. J'aurais bien aimé tomber dessus, ça aurait été grave intéressant. Et pour terminer, on a donc ces deux palettes, donc la Anastasia Beverly Hills et la Off Tropic de chez NYX. Donc celle-ci c'est en collaboration avec Eyeside World, donc voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve vraiment hyper jolie, hyper colorée. Donc on est tombé sur les duos de palettes ici et maintenant je vais lui demander de choisir donc une couleur dans celle-ci, une couleur dans celle-ci et la dernière couleur ce sera l'ensemble de toutes les couleurs. Donc ici on en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ici on a 14 couleurs. 10 pardon. Hop. On est tombé sur la 8. Ça fait 24 en tout. Et on est tombé sur la 12. Les couleurs sur lesquelles on est tombé, c'était donc celle-ci, la BBDC, la Beyond qui est celle-ci. Et pour terminer, c'était une couleur de chez, hop, cette palette-ci. Et c'était la jaune qui se trouve ici, si j'arrive à faire le focus. Et c'était cette teinte-là. Honnêtement, je m'avance pas trop, mais je suis quand même assez contente du choix que j'ai eu. Donc pour ce qui est du violet, je vais utiliser le pinceau 231 de chez Zoeva. Hop, et je vais venir étirer ici sur le côté.
et je vais venir petit à petit venir ici dans le coin interne, mais je vais pas totalement venir dans le coin interne parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Là je viendrai au coin interne surtout avec l'autre, et donc je vais venir faire ça et dégrader le plus possible pour que justement la teinte jaune puisse vraiment se dégrader. Donc comme ce qui est dommage, c'est que comme j'ai pas mis de base juste en dessous, parce qu'en fait le truc c'est que ma base est blanche, donc ça va pas faire hyper beau si je la mets, sachant que je vais pas la mettre jusqu'à mon sourcil puisque je ne vais pas monter jusqu'à mon sourcil. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas la mettre, mais je vais venir quand même, hop, la dégrader. Donc je viendrai faire mon autre œil hors caméra, comme ça au moins ce sera mieux pour vous. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau numéro 9 de chez Sephora. Et donc c'est là que je vais venir utiliser donc le jaune. Je l'utilise tout simplement parce qu'il est vraiment fluffy et il fait pas trop appuyé. Hop, et donc on va venir le dégrader juste ici. En fait c'est pas vraiment un jaune, c'est plus un orangé je trouve, celle de la palette de chez... Celui qui est vraiment très jaune, c'est celui de la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là je le trouve pas hyper jaune, vous voyez il fait un peu orangé, ça reste toujours très beau je trouve, hein, mais... Et puis si jamais on veut pas vraiment un jaune flashy, je trouve que c'est une bonne alternative. C'est entre les deux, c'est entre le jaune et le orangé. Je suis revenue prendre mon pinceau violet pour venir intensifier un peu plus le violet. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, je vais donc venir utiliser la base. Donc qui est de chez NYX, elle se présente comme ceci. Je l'utilise vraiment beaucoup, donc pas en tant que base justement, mais en tant que produit pour me faire mes cut crease. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ? On va venir utiliser justement le rose qui s'appelle Beyond pour venir en faire comme un gros liner, je pense. Bon, au moins ce qui est bien avec cette base, c'est que elle permet de vraiment... Enfin, à chaque fois que je l'ai utilisée, elle m'a jamais donné aucun des problèmes. C'est qu'elle est tellement grasse qu'elle va venir en fait coller le produit ou la couleur sur la paupière. Je vais prendre la couleur Beyond qui est juste hop ici, qui est un magnifique rose. Franchement celui-là je l'ai mis hier et il est vraiment très beau. Très pailleté, très joli. Hop. Donc vous voyez, je viens venir le tapoter parce que j'ai pas... En fait, comme la base elle est collante, j'ai pas envie de déplacer la base. Donc je vais faire une première couche très rapidement comme ça et ensuite je vais prendre l'autre côté. Donc c'est le pinceau qui venait avec la palette, hein, tout simplement. Je vais venir, hop là, vraiment venir déposer au niveau du trait pour éviter justement de passer au-dessus. Niveau maquillage, on en est là. Pour être tout à fait honnête, j'ai essayé de faire quelque chose de symétrie. Mais ici, ça part dans la continuité de mon sourcil. Ici, ça le dépasse, c'est beaucoup trop haut. Mais c'est pas grave. Le générateur. Et donc maintenant, on a le choix entre deux highlighters. Cette palette-là que j'utilise en tant qu'highlighter, même si on est bien d'accord, c'est pas un highlighter. Et ça, qui est le NYX Éclair de Génie, qui est un highlighter que j'ai eu, que je me suis acheté il y a pas longtemps. Donc, hop, on va mettre le générateur et il choisit le 1. Donc c'est celle-ci. Je vais tirer le 2, donc c'est, hop, celui-ci, que je vais mettre à mes endroits habituels, donc c'est-à-dire le nez. J'adore me mettre de l'highlighter sur le nez.
les eyeliners, l'eyeliner noir de chez Kiko. Et ensuite on a donc 2 autres eyeliners, donc un violet et un rose qui viennent de chez Sephora que j'ai eu. Donc pour être honnête, ce que j'aurais préféré, c'est soit mettre l'eyeliner noir, soit mettre un de ces deux-là d'eyeliner mais en tant que grain de beauté. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que honnêtement, du rose sur du rose, ça sert à rien, ça va pas se voir. Et puis le violet, il est pas assez opaque pour que ça se voit. J'ai choisi le 3, donc c'est le violet que du coup je vais venir mettre en tant que grain de beauté. Du coup parce que ça se verra pas quoi. Donc pour ma technique pour les grains de beauté, c'est je pose quelques points et après avec mon doigt, je vais venir estomper un peu partout. Pour terminer, on a le choix entre 3 mascaras. Donc j'ai le mascara black, celui-ci que j'ai acheté, c'était où? À la pharmacie. On a celui-ci qui vient de chez Yves Rocher, que celui-là d'habitude j'utilise pour le ras de cils. Et on a celui-ci de chez Kiko je crois, ouais c'est ça, de chez Kiko, que je déteste par-dessus tout. L'odeur est infecte, il est waterproof et je déteste les mascaras waterproof, c'est vraiment ma phobie genre. Donc du coup voilà, on en a 3, il va choisir entre les 3. Et c'est le 1, donc c'est celui que je préfère, c'est celui-ci, que du coup je vais venir mettre en haut. Alors j'ai vu, parce que ma caméra a coupé tout à l'heure par manque de batterie, que mes plans étaient flous. Alors bon, je vais pas vous cacher que je suis un peu énervée parce que j'ai vraiment essayé de mettre mes plans assez bien, dans le sens où j'ai vraiment essayé de les avoir nets. Ce qui moi me paraissait net, en fait c'était flou. Et du coup j'espère vraiment que ce plan là est net, parce que sinon je pense que j'ai un peu pété un scandale. Donc du coup voilà, je suis vraiment désolée pour les plans qui sont flous. Je pense que je vais, au moins pour les palettes et les couleurs que j'ai choisies, je vais les filmer en ce que ce soit net, et ensuite je vais venir mettre celui-là en ras de cils parce que... donc ouais, je vais refaire les plans des couleurs que j'ai choisies et des palettes qui ont été sélectionnées. Pour terminer, on a le choix entre 3 rouges à lèvres, encore une fois, 3. Donc on a celui-ci, je sais pas du tout d'où est-ce qu'il vient, aucune idée, je m'en souviens plus, mais qui est donc voilà de cette couleur là. Moi j'aime bien cette couleur, c'est vraiment les 3 rouges à lèvres que j'utilise le plus en ce moment. Ensuite on en a un de chez Kiko, qui est un peu plus violacé. Et pour terminer, on en a un de chez NYX qui lui est carrément marron. Hop, et c'est le 2, donc c'est celui de chez Kiko. Je sais pas du tout si ça va bien aller, mais bon écoutez, on est là pour jouer. Bon, ça va faire référence au rose que j'ai serré les yeux. Ah ouais non. Mais bon. Donc voilà pour le make-up. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu de frais fixateur qui vient de chez NYX aussi. Je déteste l'odeur également de celui-là, mais bon. Et donc voici pour mon outfit. Donc mon maquillage qui n'a pas bougé, que j'ai gardé. Bon, c'était le but de la vidéo. Mon t-shirt de Bulgari où j'ai mis un petit t-shirt noir en dessous parce que bon... il fait quand même froid dehors et je compte sortir. Mon pantalon, donc du coup je crois que lui je l'ai acheté chez Pull&Bear et le focus n'est toujours pas là. Voilà, hop, et mes petites chaussures New Balance que j'ai achetées il y a quelques années maintenant. On a terminé avec cette vidéo. Donc je pense que je vais la terminer comme ça parce que j'ai vraiment pas envie de me recasser la tête avec la mise au point. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo.